Bonjour tout le monde. Coucou, bienvenue à Paria. Alors là, on est à un endroit assez incroyable, on va vous montrer. Et on est arrivé un petit peu par hasard. Je raconte ça. Alors en fait, on était encore en Arizona. Quand on a loupé une ou deux fois des villes fantômes, qui nous intéressent beaucoup à part ça, juste parce qu'on est passé à côté, mais on ne le savait pas. Puis on s'en est rendu compte après qu'on les a loupées. Alors un jour, j'ai commencé de chercher un petit peu sur Google Maps pour ne plus en louper, puis pouvoir en visiter quelques-unes. Et j'ai enregistré quelques-unes comme ça sans savoir, juste avec le nom. Voilà. Et puis là, il y a quelques jours, ça fait quelques jours qu'on visite la région. On est dans l'Utah, donc Utah en français, c'est ça? C'est ça. Voilà, dans l'état de Utah. On a visité des endroits aussi incroyables que différents. On n'arrête pas de faire des waouh. Et puis à chaque fois qu'on croit que ça peut pas être plus beau, bah si, ça peut encore. Voilà. Et en repartant depuis le Bryce Canyon, on regardait la carte pour voir où c'est qu'on pourrait passer. Et là, tout d'un coup, il y a Google Maps qui m'a dit, là, il y a quelque chose d'enregistré. Et je savais plus du tout ce que c'était. Donc j'ai regardé, puis il y avait écrit Paria, ville fantôme. C'est tout. Et comme on pouvait venir ici avec un détour, un petit détour, pas immense. Juste 2 ou 3 heures de route, quoi. Petit Oui, détour. mais je veux dire, par rapport au projet, c'était pas un Ouais, immense c'est juste. détour. Donc on s'est dit, bah allez, on n'est pas très loin. Donc on va aller voir ce que c'est. Et on est arrivé là. Regardez ça. On passe au-dessus d'un trou, là. Grosse descente. Très grosse descente. Si j'étais rouge, je ne sais plus. Oui, rouge, vite. Une belle descente. Bah ouais, je te pousse sur les freins. Waouh, alors ici, on a dormi au milieu de nulle part, on va dire. On avait une seule voiture depuis hier soir. Et il y a ça. Disons que c'était vraiment un détour qui valait la peine. Vraiment. On se sent un peu seul au monde ici. C'est vraiment fantôme, mais c'est magique. C'est fabuleux, des couleurs fabuleuses. Voilà. Alors en fait, on est dans le canyon de la rivière Paria, ici, qui était un passage assez facile dans les montagnes. Donc ça a été utilisé depuis très 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 longtemps. Les premières traces qu'ils ont retrouvées datent de vers les 4000 avant Jésus, donc il y a plus de 6000 ans. C'est très très vieux. Et après les premiers Européens, donc les nouveaux Américains qui sont arrivés, c'était plutôt vers les années 1800, fin des années 1800. Et là, il y a plusieurs familles qui sont arrivées et qui se sont installées. C'était des fermiers qui ont cru avoir découvert l'Eldorado.
Donc pour eux, c'était vraiment l'endroit parfait. À l'époque, alors maintenant c'est plus tellement le cas, vous allez voir, mais à l'époque, il paraît qu'il y avait de l'herbe haute qui venait jusqu'au torse des chevaux. Et ça poussait vraiment bien. Lapin. Ah, il y a un lapin qui court. Ben. Donc ça poussait vraiment bien. Il y a la rivière, donc il y avait de l'eau facilement. Il y a les montagnes, c'était vraiment... ils croyaient que c'était l'endroit parfait. Et vraiment, pendant quelques années, c'était parfait. Ils vivaient bien, même que c'était du travail assez dur, parce qu'ils faisaient tout eux-mêmes et tout à la main. Donc pour les maisons, ils cassaient des rochers des montagnes. Pour les meubles, ils faisaient avec le peu de bois qu'ils trouvaient. La nourriture, c'était leur jardin qu'ils faisaient pousser avec leurs animaux. Les vêtements, les tapis, tout ça, c'est les femmes qui faisaient avec la laine qu'ils faisaient eux-mêmes. Voilà, donc c'était vraiment tout à 100% fait à la main. C'était assez dur. Et ce qui était encore plus dur pour eux, c'était l'isolement. Parce que vraiment dans la région, maintenant, on se sent seul au monde, mais à l'époque, alors, il y avait vraiment rien. Et puisqu'il n'y avait aucun médecin non plus, par exemple, les maladies devenaient très vite très très graves et assez fatales. Donc c'était une vie vraiment difficile, mais il paraît que ça valait la peine d'habiter ici. En tout cas, les premières années. Ce que ces gens ne savaient pas, c'est que c'est une région qui est assez régulièrement inondée. Et là, c'était la grosse surprise pour eux, une vingtaine d'années après leur arrivée. C'était la première grosse inondation qu'ils ont vécue, qui a détruit la plus grande partie de leur ville, en fait. Jusque-là, il y avait 47 familles qui se sont installées ici. Donc c'était un grand village, on va dire, avec 130 personnes à peu près. Et là, après l'inondation, il restait plus que 8 familles. Les autres, ils ont perdu leurs affaires, ils sont repartis de là. Les 8 téméraires, ils sont restés encore un moment. Ils ont même réussi à ouvrir un bureau de poste, donc ils voulaient faire progresser leur petite ville. Faire revivre cette ville. Faire revivre la ville, exactement. Au début des années 1910, il y a des mineurs qui sont arrivés, parce que vous allez voir dans les montagnes, ils croyaient trouver de l'or, et ça à l'époque c'était le grand trésor, tout le monde cherchait de l'or, et ils en ont trouvé, mais en fait dans ces montagnes ici c'est plutôt de la poussière d'or, et ils n'ont pas réussi à le séparer des rochers. C'est des montagnes assez sablonneuses, ça on va vous montrer aussi, mais voilà, ils n'ont pas tellement réussi à sortir cet or pour pouvoir l'utiliser. Du coup, les mineurs, ils sont repartis assez vite aussi, ils étaient assez déçus. En plus, il y a des inondations qui se sont reproduites environ toutes les 20 ans. On va vous montrer les dates, il y a un panneau ici qui explique tout ça. Voilà, donc finalement, vers les années 1930, la ville s'est complètement vidée. Et puis depuis, elle est complètement abandonnée, il n'y a plus rien ici. Juste après, comme c'est une région assez spéciale et très très jolie, ils ont tourné plusieurs films ici. Donc c'est Hollywood qui est venu s'installer. Ils ont reconstruit une autre ville pour les westerns, voilà, un petit peu plus haut. Qui est au lieu où on vous parle maintenant. Voilà, c'était ici, qui a aussi été détruit par les inondations. Donc il n'y a rien qui a tenu dans le temps ici. Mais voilà. Le cimetière. À part le cimetière, ouais. Ça, on voit toujours. En plus, ils l'ont rénové. Ouais. En fait, c'est les descendants des familles qui ont habité ici, qui habitent toujours dans la région, et ils ont rénové le cimetière. Ouais, ça voilà. On le voit. Alors, on va un petit peu vous montrer tout ça. Voilà, donc, ce qu'on vous disait, ici, c'est où ils avaient construit la petite ville pour le cinéma, pour les films. Donc là, c'est exactement à l'endroit où on est. Les maisons étaient juste là devant, il y avait une rue. Comme vous voyez, il n'en reste plus rien, à part ces montagnes incroyables. Ensuite, il y a une route quand même. Donc si on avance sur la route, juste devant nous, il y a le cimetière. Là, on peut vous montrer des photos parce qu'on y est allé. Voilà, mais en gros, c'est là-bas, devant nous.
Et si on continue encore la route, elle va jusqu'à la rivière, ici. Donc ça c'est la rivière Paria. Et la ville d'origine en fait c'était de l'autre côté. C'était ici avec la mine qu'ils ont installée ici. Voilà, donc c'est pas facile de traverser la rivière. Aujourd'hui il n'y a plus de pont, tout a été détruit. Mais il reste quand même quelques maisons. Donc ça aussi on va vous montrer en photo. Voilà, là, on voit les dates des inondations. Donc, la première grande inondation, 1883-84, où là, en fait, c'était l'âge d'or de la petite ville. Hein. C'est là qu'il y avait le plus de familles, 47. Et beaucoup ont tout perdu. Donc, ils sont repartis. Il restait que 8 familles. Mais après, régulièrement, les inondations sont revenues. Hein. Vous voyez, 1925, 58, 73, 80, etc. En plus, là, une autre en 1998 qui a détruit la petite ville. Donc, ils ont construit pour le cinéma. C'est ce que vous voyez ici. Hein. C'est une vieille photo sur un panneau brûlé, en très mauvais état. Donc, on voit pas grand-chose. Mais on voit quand même qu'il y avait des maisons. Ça, c'était juste ici devant nous. Voilà, on dirait pas comme ça, mais c'est une région qui peut être très agréable à vivre, mais très dangereuse dans le temps. Très belle. Très belle, ouais, c'est vraiment magnifique. Bonjour tout le monde. Attends, je vais te montrer. Viens devant. Voilà. Bonjour tout le monde. Salut Ethan. Salut. Et Christelle. Des cristaux. Ouais, on a trouvé plein de cristaux. Montre. Il y en a une qui est tranchante. Ah bah je ok. Hop. Voilà. Ah, c'est pas grave. Arrête de tomber. C'est pas grave. Attends, au soleil. Voilà. Ouais, on trouve plein de cristaux ici. C'est beau, hein? Voilà. Ça qui est tombé. Mhm. Et le gros. Ça, il est tranchant. Mhm. Merci Ethan. De rien. On continue? Oui.
Bien sûr. Viens, Ethan! Montre. Attends, bouge pas. Ah ouais. Super. Donc cette nuit, on a dormi ici en bas, donc à l'ancienne ville de Paria, avec ces montagnes tout autour. On était très contents parce que hier il y avait du soleil et aujourd'hui le ciel est tout couvert, donc ça nous inquiète un petit peu, même que le soleil commence de sortir là, un petit peu, mais ça nous inquiète un petit peu, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, encore une fois notre emplacement depuis un petit peu plus haut. Et comme vous voyez la route, en fait c'est une route de terre. Voilà, il n'y a rien d'autre à part... Ah là, il y a une place de pique-nique avec un grill, un banc. Il y a quand même des toilettes là-bas. Hein, on dit qu'il n'y a rien, c'est pas vrai. Il y a quelques promeneurs la journée. Voilà, mais ce qui nous inquiète un petit peu avec ces nuages qui commencent de partir, donc je pense que ça va aller. Et bien c'est cette route de terre qui doit se transformer en tas de boue avec la pluie. Et j'essaie de vous montrer, mais la route elle passe, voilà, là-bas. Donc il faudra tout remonter. Et avec notre camping-car qui fait combien? 11 tonnes. Ben, ça nous inquiète un tout petit peu. Hein. On ne voudrait pas devoir remonter tout ça sur une route mouillée, glissante, où on pourrait s'enfoncer. Donc on ne va pas traîner trop longtemps ici. On en a bien profité hier. Là, on va remonter au moins un tout petit bout pour être déjà un petit peu plus rassuré. Et voilà, on vous montrera la montée. Hein. En fait, il y a la montagne est avec des jeux de couleurs qui sont magnifiques, et un petit peu plus haut, c'est tout aussi magnifique qu'ici, et on l'a pas beaucoup vu. Donc on va remonter, on va déjeuner avec une jolie vue, et on va vous montrer tout ça. Ouais, on va aller se promener un petit coup si on arrive. Et puis ces montagnes, on parle un petit peu. Ces couches. En fait, on dirait des montagnes depuis comme ça loin, c'est rigolo, mais en s'approchant de tout près, en fait, on dirait que c'est un gros tas de sable. C'est vraiment très poussiéreux, ça se casse au contact super facilement. Donc c'est vraiment rigolo. Bon, on va voir si les enfants se sont habillés. Ah. Et puis on commence de remonter un petit coup. Voilà, c'est parti. On attaque la montée. Allez, stop, tu peux y aller. On va mettre un peu d'eau sur la route. Ah, non. T'imagines avec de l'eau. Ah mon Dieu. On est à la limite de patiner. Pourtant c'est pas mouillé. Il est quand même bien solide notre camion. Je suis étonné. Ça marche bien quand même.
Voilà. Il y a encore un petit bout de montée là-bas, mais c'est plus rien du tout. Hein. Cette fois, c'est bon. Cette fois, on s'inquiète plus. Voilà, on est à peu près en haut. Bye bye. Voilà, on espère que vous avez apprécié la petite visite de Paria avec nous. En tout cas, l'endroit est tellement spécial qu'on voulait vraiment vous montrer ça. Et maintenant, nous on continue notre route. Bye bye, à bientôt. Bye bye.